3 chatons qui s'appelaient Moufle, Tom Chaton et Mistoufle. Leur fourrure était douce et brillante, et souvent, ils faisaient des cabrioles devant la porte et jouaient dans la poussière. Oh, j'aimerais bien que Madame Chut-Chut tienne plus ses chatons à l'œil. Un jour, leur mère, Madame Tabitha Chut-Chut, avait invité des amis à prendre le thé. Elle alla chercher ses 3 chatons pour les laver et les habiller avant que ses hôtes n'arrivent. Tiens-toi tranquille, Mistoufle. Tu vas te mettre du savon dans les yeux si tu remues trop. Essuie-toi les oreilles. Essuie-les bien, s'il te plaît. Vous deux, vous restez où vous êtes. Je n'ai pas encore fini. Et je sens même que ça va être long. Non, je n'arriverai jamais à vous rendre présentable si vous remuez tout le temps. Oh. Oh. Bon, je crois que ça devrait suffire. Robe blanche et collerette pour vous. Oh. Ah, te voilà, Tom. Oh, vous êtes vraiment très mignonne. Bon, où est-ce que j'ai mis le petit costume? Et voilà, parfait. Oh. Et maintenant, Tom, à ton tour. Ça alors, je ne m'étais pas rendu compte que tu avais tellement grandi. Oh là là. Allez, rentre un peu ton ventre. Oh non. Oh. Oh, il va falloir le recoudre. Mais j'arrive pas à respirer. Arrête de faire le bête. Faites attention de ne pas salir vos costumes, les enfants. Bien, maman. Il faut marcher sur vos pattes de derrière et n'allez pas jouer près du tas de fumier. Bien, maman. Et ne vous approchez pas du poulailler. Bien, maman. N'allez pas non plus à la porcherie ni à la mare au canard. Bien, maman. Sur les rocailles et asseyons-nous sur le mur du jardin. Et si on mettait nos robes devant derrière, dis? Oh, ça fait rien. Nous irons les chercher plus tard. Mais où est Tom? Il est toujours en bas, regarde. Hop, Tom, dépêche-toi. Non mais tu t'es regardé, Tom Chaton? Que dirait ta pauvre mère si elle te voyait dans cet état? Cela dit, il faudrait encore qu'elle te reconnaisse. Oh, c'est assez coquet. Monsieur Canetan, vous voulez bien nous aider à rhabiller Tom, s'il vous plaît? Arrête. Allez, Tom, fais un petit effort. Oh, quelle belle matinée. Venez par là, on les verra mieux en montant sur le mur. Oh, mais regardez-vous. Oh, je ne peux pas vous laisser une seconde. Mes amis vont arriver d'un moment à l'autre et vous n'êtes pas présentable. Non, c'est vrai, vous me faites honte. Allez, montez
Montez tout de suite dans votre chambre. Et je vous préviens, je ne veux pas entendre le moindre bruit. Oh, cousine, Henrietta, entrez. Bonjour, Tabitha. Merci de nous avoir invités. Où est-ce que je peux mettre ma coiffe? Je t'en débarrasse. Merci. Donne-moi ton manteau, Célia. Je pensais voir les petits chatons en venant à cette heure-ci. Où sont-ils donc? Oh, les pauvres, ils ne vont pas bien. Ils ont la rougeole. La rougeole? Oui, j'ai été obligée de les mettre au lit. Oh, comme c'est dommage, les pauvres. Tu as bien dit qu'ils étaient tous les trois au lit et qu'ils étaient malades? Encore un peu de croquet. Quant aux canards, ils retournèrent dans leur mare. Et tous leurs vêtements tombèrent au fond de l'eau, faute de boutons pour les attacher. Les canards les ont longtemps cherchés. Mais entre nous, Sophie Canetan n'avait pas plus de dons pour chercher les choses que pour les cacher. Elle avait essayé de cacher ses œufs, mais quelqu'un les trouvait toujours et les emportait. Tu ne couvras jamais tes œufs, ma pauvre Sophie. Et pourtant, je veux couver mes œufs jusqu'à ce qu'ils éclosent. Tu entends, Rebecca? Mais la femme du fermier ne nous laisse pas faire. Et entre nous, je n'aurai jamais la patience de rester assise dans un nid pendant 28 jours. Et toi non plus, Sophie. Tu les laisseras refroidir, tu sais bien. Je veux couver mes œufs et je les couvrai toute seule. Même si pour ça, je dois établir mon nid loin de la ferme. Ils vont bien voir. Ils seront bien obligés de présenter des excuses. Moi, je n'aurai pas la patience. Bon alors... Oh, ce bois me paraît un endroit sûr et tranquille. Oh, cette petite clairière me semble le lieu idéal pour établir mon nid. C'est sec, bien sec et bien à l'écart. Commençons par trouver un endroit qui soit parfait. Peut-être dans cette souche d'arbre, tiens. Oh, oh. Madame, est-ce que vous seriez égarée? Non. Au contraire, bien au contraire. Bien aimable à vous de vous en inquiéter. Non, en réalité, il s'agit de mon nid. Ah, de votre nid, chère madame. Mais quel nid? Enfin, pour être plus précise, de l'endroit où je vais nicher. J'essaie de me trouver quelque chose qui soit suffisamment sec et confortable pour que je puisse couver mes œufs. Ah, vraiment? Tiens donc. Mais pourtant, la ferme... Oui, on pourrait penser que c'est l'endroit idéal. Et en réalité, il ne l'est pas. On ne peut pas couver ses propres œufs. Ah. Cette folle furieuse de poule, elle est vraiment persuadée qu'elle est la seule à avoir la patience de couver ses œufs jusqu'au bout. Vraiment, je vous assure. Ah, tiens donc, voilà qui est intéressant. J'aimerais bien rencontrer ce volatile. Je lui apprendrais volontiers à s'occuper de ses affaires. Mais en ce qui concerne votre nid, je peux vous rassurer tout de suite. J'ai plusieurs sacs de plumes bien douces dans ma remise. Oh, mais vous êtes trop aimable. Je ne veux pas vous créer le moindre dérangement. Non, vraiment. Allons, chère madame. Rassurez-vous, vous pouvez vous installer sans crainte d'être dérangé. Et vous pouvez y rester autant qu'il vous plaira.
Voici ma résidence d'été. Vous ne trouveriez pas ma tanière, je veux dire ma résidence d'hiver, aussi confortable. Une telle quantité de plumes. Il y en a suffisamment pour au moins... Oh, c'est très confortable, ma foi. Et parfait pour un nid. Oh, c'est douillet, c'est chaud, c'est sec. Oh, vous partez déjà? Vraiment? Oh, non, non, non. J'ai déjà tellement abusé de votre hospitalité. Les autres vont finir par se demander ce qui me retient si tard, si loin de la basse-cour. Mais je reviendrai dès demain matin pondre mes œufs. Ah oui, bien sûr, oui. Vos œufs, oui. Bien entendu, chère madame. Ah, je suis certaine qu'ils ne peuvent pas être plus en sécurité que dans votre résidence. Mais absolument. Soyez rassurés, j'adore les œufs et les canetons. Je serais même très fier de voir une belle nichée venir au monde chez moi. Existe-t-il un spectacle plus délicieux? Un peu de patience, mon ami. Un peu de patience. Sophie Canetan revint tous les après-midi. Elle finit par pondre 9 œufs. Ils étaient très gros et leur couleur tirait sur le vert. Le rusé maître des lieux les regardait avec la plus grande admiration et quand Sophie n'était pas là, il les retournait et il les comptait. Je reviendrai demain pour couver mes œufs. Et j'apporterai un sac de graines. Comme ça, je pourrai rester au nid jusqu'à ce que les œufs soient éclos. Autrement, ils risqueraient de prendre froid. Chère madame, ne vous encombrez pas d'un sac, c'est tout à fait inutile. Je peux vous donner de l'avoine. Mais avant que vous commenciez à couver vos œufs, je souhaiterais vous inviter à dîner. Nous avons bien le droit de faire une petite fête entre nous, n'est-ce pas? Oh, mais ça, c'est une idée, mais absolument remarquable. C'est tellement aimable de votre part, cher monsieur. Est-ce que je peux vous demander de m'apporter quelques herbes de la ferme pour préparer une omelette? Il me faudrait de la sauge, du thym, de la menthe et des oignons. Et également un peu de persil. Moi, de mon côté, je me procurerai du lard pour la farce. Enfin, je veux dire du lard pour l'omelette. Alors, de la sauge, du thym, de la menthe, du persil. Oui, les oignons, je les trouverai dans la cuisine. Voilà. Sophie Canetan était naïve. Et c'est sans avoir le moindre soupçon qu'elle prit les différentes herbes dont on se sert généralement pour rôtir les canards. Oh, qu'est-ce que tu fais avec ces oignons? Et pourquoi quittes-tu la ferme tous les après-midi sans prévenir personne? Moi, La femme du fermier ne veut pas me laisser couver les œufs que je ponds. Et j'en ai assez d'entendre la grosse poule qui n'arrête pas de caqueter à longueur de temps dans la cour. Même ma belle-sœur Rebecca dit que je n'aurai pas la patience de rester assise 28 jours pour couver mes œufs. C'est facile pour elle de dire ça. Elle ne couve jamais les siens, alors. Oh. Continue. Alors j'ai voulu trouver un endroit secret où personne ne me dérangerait. Et tu l'as trouvé? Oh, j'ai réussi à trouver une clairière magnifique dans le bois. Et ce personnage s'est montré très précieux. Un personnage? Oh oui, tellement élégant, avec des moustaches rousses de très grande classe et une superbe queue touffue. Et il est d'une politesse. Et où se trouve-t-elle exactement, cette clairière? Et où est située exactement la maison de son hôte? Kept se rendit au village pour y chercher 2 de ses amis chiens qui habitaient chez le boucher.
Je crois que j'ai réussi à trouver toutes les herbes que vous aviez demandées. J'ai même la Venez me sauge. rejoindre à la maison dès que vous aurez été voir vos œufs. Oh là là. Donnez-moi les herbes pour l'omelette. Dépêchez-vous. Oh, tout est là. Parfait. Mais qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce que je dois faire? Je vous retrouverai. Je crois que nous ne reverrons pas ces moustaches rousses par ici avant longtemps. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Oh non! Oh non! Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Oh. Oh non. Oh, mes œufs! Alors, ma pauvre Sophie, je crois malheureusement que c'est la loi de la nature. Il vaut mieux retourner à la ferme. C'est là où tu seras le plus en sécurité. Mes œufs, mes jolis œufs, mes Ils ramenèrent à la ferme Sophie qui pleurait la perte de ses œufs. Elle en pondit d'autres au mois de juin. On l'autorisa à les couver, mais 4 seulement purent éclore.